Bienvenue à Spa-Francorchamps, l'un des circuits les plus exigeants au monde où la moindre erreur de trajectoire se paie cash. Aujourd'hui, je vous emmène à bord d'une GT4 pour décortiquer les secrets de cette piste mythique, du freinage dégressif à la source et jusqu'à l'aveugle du raidillon. Je vous montre la différence entre rouler vite et piloter avec précision. Restez bien jusqu'à la fin, car on va comparer des repères que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est parti pour l'immersion, bienvenue chez Énigme Pilotage. Dans le décortiquage, nous aurons plusieurs passages. Un rapide, un ralenti avec les explications, et un rapide de nouveau pour bien analyser. Nous venons de quitter la voie des stands pour nous diriger à grande vitesse vers le raidillon que l'on emprunte avec la même technique qu'une courbe. La projection du regard est primordiale. On freine juste ce qu'il faut pour perdre de l'énergie et stabiliser la voiture et on reprend un filet de gaz juste avant d'avoir braqué. Mais surtout, sans oublier la projection du regard pour la trajectoire à l'aveugle. C'est lorsque l'on a les roues bien droites que l'on est à fond sur l'accélérateur. Il faut savoir que si l'on ne reprend pas l'accélérateur ou qu'on le reprend trop tard, le transfert de charge nous emmène au survirage, donc en tête à queue. Et que si on le reprend trop tôt ou avec trop de puissance, cela nous emmène en sous-virage, donc tirer tout droit et rater la trajectoire. Il faut donc être fin et précis. Dans les deux cas, la perte de contrôle du véhicule à grande vitesse à cet endroit peut avoir des conséquences désastreuses. Nous arrivons sur une partie du circuit très intéressante. C'est un enchaînement entre les Combes, Malmedy et le très long droit rivage. Entre Combes et Malmedy, il va falloir sacrifier la sortie du premier virage droite pour être bien placé sur le gauche, mais également la sortie du gauche pour être bien placé sur Malmedy. Après le droit de Malmedy, nous arrivons sur le long droit de rivage. Certains cherchent un braquage tard pour une trajectoire école, d'autres vont préférer la trajectoire course en prenant la corde très tôt et en y restant jusqu'à la perspective du point de sortie qui doit lui aussi être sacrifié pour la bonne trajectoire du gauche du virage 9. Nous arrivons sur Pouhon. C'est un double gauche qui est comme un long gauche avec une projection du regard à l'aveugle lorsque l'on est dans le premier gauche. Comme toute courbe, le freinage ne doit pas déstabiliser la voiture et on reprend un filet de gaz avant le point de braquage. Tout se passe avec pratiquement un seul et unique rayon de braquage ainsi qu'une accélération très progressive jusqu'à la sortie du deuxième gauche. Nous arrivons au virage numéro 14. Pour un virage, la projection du regard est très importante ainsi que de savoir le décomposer étape par étape. Au repère, on freine un peu avant le début du vibreur de gauche, au point de braquage, on braque et on projette le regard sur le point de corde et sur la sortie si l'on peut. Et on garde surtout bien le frein jusqu'au point de corde. À la corde, continuité de la projection du regard vers le point de sortie et accélération progressive jusqu'au moment où l'on a les roues parfaitement droites pour être en pleine charge sur l'accélérateur. Toutes les étapes doivent s'enchaîner les unes après les autres afin de rechercher un passage optimum. On se prépare pour le passage de blanchiment qui sont deux courbes extrêmement rapides. La première se passe à fond absolu et la deuxième avec un léger freinage pour ne pas déstabiliser à nouveau la voiture. Comme toutes les courbes, l'accélérateur se reprend avant le point de braquage en filet de gaz, suivi d'une accélération très progressive afin de ne pas perdre le contrôle en tête à queue qui serait dû au transfert de charge.
Maintenant, nous arrivons sur le dernier virage de la vidéo qui s'appelle l'épingle de la source. Avec cette voiture de course GT4 équipée de pneus slick, le freinage se fait bien après les 2 cônes de repère que vous allez voir sur votre gauche. Il faut savoir qu'avec une voiture de tourisme et des pneus de route conventionnels, ces 2 cônes représentent un repère école sur lequel on s'adapte en freinant un peu avant ou un peu après. Comme toute épingle, le point de braquage se fait tardivement. On projette rapidement le regard au point de corde et on garde bien le frein jusque-là. Au point de corde, on projette son regard sur le point de sortie et on reprend l'accélérateur très progressivement. On ouvre le volant petit à petit, on peut se déporter jusque sur le vibreur et ce n'est que lorsque l'on a les roues parfaitement droites que l'on peut avoir la pleine puissance sur l'accélérateur. Cette accélération conditionne la ligne droite qui nous dirige à nouveau vers le raidillon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne et juste ici pour découvrir une autre vidéo. A très vite sur Henning Pilotage.